Bonjour ou bonsoir. Armageddon, date inconnue. Il y a un verset de la Bible qui est parmi les plus connus. Je crois que c'est dans le livre de Marc, chapitre 13 et verset 32, d'après une vérification que j'ai pu faire, qui explique que quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même le Fils, seul le Père connaît la date d'Armageddon. J'avoue en toute sincérité que cette histoire de date d'Armageddon me prend bien la tête. Quand je prends le temps de réfléchir à l'état de... à toute l'histoire de l'humanité, à toutes les injustices, à toutes les souffrances, à toutes les horreurs, à là où en est l'humanité au début du XXIe siècle, en cette année 2023, ça me prend bien la tête lorsque je me dis que la date d'Armageddon est inconnue. La date de la libération de l'humanité tout entière est inconnue. Alors pourquoi ça me prend bien la tête? Parce qu'en fait, la recherche de la connaissance, alors en plus de toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs de toute l'histoire de l'humanité, la recherche de la connaissance, la curiosité, ça fait partie des réalités de la vie humaine sur la planète Terre et du comportement des êtres humains, le besoin d'apprendre, de connaître, de trouver des réponses à des questions. Et quand je dis que ça me prend bien la tête, c'est une façon assez polie et respectueuse de dire qu'en fait, quelle horreur, quoi. Quelle horreur de ne pas connaître la date de la libération de toute l'humanité, quoi. Donc dans la Bible, il y a une explication directe, et donc logiquement, je crois, si je ne raconte pas n'importe quoi, logiquement c'est Jésus-Christ lui-même qui donne cette information. Et si c'est bien Jésus-Christ qui donne cette information, ça donne d'autant plus de poids au fait qu'il précise que le Fils ne connaît pas la date d'Armageddon. Ça fait 20 ans que je n'ai plus étudié la Bible avec les témoins de Jéhovah, mais à l'époque où j'ai étudié la Bible avec les témoins de Jéhovah, entre décembre 1989 et jusqu'à début 2003, c'est une période d'environ 13 ans, parmi les informations que j'ai pu apprendre, il y avait ce principe que pour les témoins de Jéhovah, à l'époque où Jésus-Christ était parmi les êtres humains, la situation dans le royaume des cieux était telle qu'effectivement, Jésus-Christ ne connaissait pas la date à ce moment-là précis. Donc si c'est bien lui qui a donné cet enseignement, quant au jour et à l'heure du moment où tous les êtres humains vont être libérés, donc à Armageddon, personne ne les connaît. Pas même le Fils, ni les anges, et pas même le Fils, seul le Père. Donc comme je disais, ça donne du poids, c'est bien Jésus-Christ lui-même qui a donné cette explication. Mais pour les témoins de Jéhovah, il y a eu 2000 ans plus tard, les choses ont changé. Particulièrement parce que pour les témoins de Jéhovah, en 1914, c'est le moment précis où, alors, bibliquement et pour les témoins de Jéhovah, les anges rebelles et leur chef, donc l'accusateur, calomniateur, l'opposant accusateur, alors l'adversaire calomniateur ou opposant accusateur, plus connu sous le nom de Satan le diable, et les anges rebelles, plus connus sous le nom de démons. Pour les témoins de Jéhovah, 1914, c'est l'année précise où ils ont été rejetés du royaume des cieux, dans le sens où ils n'avaient plus aucun pouvoir dans le royaume des cieux, n'avaient plus aucun moyen d'agir dans le royaume des cieux, et ils ont été limités, cantonnés à tout ce qui se passe sur la planète Terre. Et donc, pour les témoins de Jéhovah, à partir de ce moment-là, à partir de 1914, Jésus-Christ s'est mis à assumer des responsabilités qu'il n'avait jamais eues jusque-là, et puisqu'il s'est mis à assumer des responsabilités qu'il n'avait jamais eues jusque-là, et donc la première chose la plus importante qu'il ait faite, ça a été de chasser les anges rebelles avec à leur tête
l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur. Alors ça, c'est le langage biblique. Hein. Pour moi, celui qui est l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, pour moi, c'est celui qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux, concepteur, le créateur officiel du royaume des cieux, et en fait le premier des enfants, et le créateur des êtres humains. Donc le créateur des êtres humains, si je reprends la même date que les témoins de Jéhovah, 1914, en 1914, le créateur des êtres humains a été interdit de pouvoir agir dans le royaume des cieux. Toute autorité de quelque nature que ce soit qu'il avait dans le royaume des cieux lui a été totalement retirée, et il ne pouvait plus agir que sur les êtres humains, puisque les êtres humains sont ses créatures, et que jusqu'à Armageddon, il restera leur créateur, et il gardera le pouvoir sur eux. Alors, où est-ce que je voulais en venir au départ quand j'ai commencé à parler? Oui, c'est pour dire que j'ai quand même, en ayant étudié la Bible avec les témoins de Jéhovah, j'ai entendu cette explication que au moment où Jésus-Christ donne cette information, si c'est bien lui qui donne cette information, je n'ai pas vérifié ce point-là, Jésus-Christ est parmi les êtres humains il y a 2000 ans de ça, et donc, pour les témoins de Jéhovah, à partir de 1914, les choses ont changé, parce que Jésus-Christ s'est mis à assumer un rôle et des responsabilités qu'il n'avait jamais eu jusque-là, et aussi parce qu'il a dû chasser du royaume des cieux, dans le sens qu'ils n'ont plus aucun pouvoir, d'aucune sorte, aucune autorité. Tous les êtres célestes qui se sont rebellés contre leur créateur, l'être originel, et pour moi la reine du royaume des cieux, l'aimée, dans les religions monothéistes, qui se sont rebellés. C'est Satan, le diable et les démons qui se rebellent contre Dieu et Jésus-Christ. Voilà, pour faire très simple. Alors, bon, je viens déjà de passer pas mal de temps à expliquer quelque chose. Je voulais parler du judaïsme et de l'islam. Alors, dans le judaïsme, le principe de la venue du Mashiach, le roi Mashiach, il n'y a pas de ce que j'ai compris, hein. Attention, je précise de ce que j'ai compris, parce que je prétends pas du tout avoir compris l'essentiel ou tout ce qu'il fallait comprendre. Mais de ce que j'ai compris, c'est pas vraiment une question de date à proprement parler, quoique même dans les... c'est pas grave, je vais m'arrêter là. C'est pas vraiment une question de date à proprement parler, c'est une question de situation. Il arrive à un moment, quoique c'est peut-être aussi une question de date, puisque dans le judaïsme, il y a tous les enseignements spirituels liés aux écritures hébraïques et araméennes. Alors c'est appelé plus communément l'Ancien Testament, mais moi je préfère dire écriture hébraïque et araméenne. Et tout ce qui est la notion du temps est très important dans les écritures hébraïques et araméennes. Respecter le Shabbat est très important. Respecter les fêtes à chaque temps où elles ont lieu est très important. Il y a le jubilé qui a lieu tous les 50 ans, c'est-à-dire qu'il y a 7 fois cette année, donc 49 années, et la 50e année c'est un jubilé. Alors le jubilé ça correspond à quoi? Je vais être très simple, je ne vais pas aller très en profondeur dans ce domaine. Le jubilé c'est parce qu'à l'époque, justement pour ça que par contre ça permet de bien montrer à quel point tout ce qui concerne le temps est important dans le judaïsme. Le jubilé, ça signifiait qu'au bout d'un temps donné, et là c'était 50 ans, 7 fois cette année, 49 années, et la 50e année, par exemple, tout un tas de choses qui étaient jusque-là, avaient été dans un certain état, étaient changées au moment du jubilé. De mémoire, parce que je ne connais pas bien le sujet, mais de mémoire, par exemple, quelqu'un qui était un serviteur esclave, il était à la fois un serviteur et en même temps esclave, et bien au moment du jubilé, celui qui était son propriétaire et qui était juif, à cause du jubilé, il devait laisser partir son esclave. Alors peut-être qu'il y avait un prix qui était fixé pour que l'esclave puisse se libérer, ou alors non, au contraire, ça voulait dire que si le serviteur esclave, femme ou homme, jeune ou vieux, avait cherché à se libérer mais n'avait pas les moyens de se libérer, au bout du jubilé, c'est-à-dire au bout des 50 ans, celui qui est propriétaire, il était dans l'obligation de le libérer, même s'il n'avait pas payé toute la somme qui était demandée. Quelque chose comme ça. Donc, dans le judaïsme, tout ce qui est lié au temps et au respect du temps est très important. Et d'ailleurs, je pense, logiquement, puisque c'est dans le livre des Proverbes qu'on trouve le principe biblique
il y a un temps pour chaque chose, un temps pour semer, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour méditer, ainsi de suite. Donc, dans le judaïsme aussi, je pense que la venue du roi Mashiach doit se faire à un moment donné précis. Par contre, je ne crois pas qu'il y ait de tous les événements. Chaque fois que j'ai entendu parler, j'ai écouté plusieurs rabbins différents parler du sujet de la venue du roi Mashiach, il n'y a pas d'événement qui soit lié à l'histoire de l'humanité elle-même. Par exemple, dans la Bible, il y a un événement qui est le puissant cri paix et sécurité. Alors, mince, je ne sais plus où il est le... Alors, c'est dans les écritures grecques chrétiennes. Il y a un verset de la Bible qui dit « Quand ils diront paix et sécurité, alors une destruction soudaine doit être tout de suite sur eux. » Et j'ai fait un podcast là-dessus, assez récent. Je l'ai appelé le puissant cri paix et sécurité. Donc, dans la Bible, il y a un événement qui est lié à l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que c'est quelque chose que les êtres humains peuvent faire indépendamment de prophéties bibliques. Le fait que... je vais donner un exemple très concret. Là, en ce moment, il y a la guerre en Ukraine. Je veux dire n'importe quoi. Imaginons que à la fin de l'année, je sais pas moi, fin de l'année 2023, début de l'année 2024, les Ukrainiens arrivent à avoir le matériel militaire dont ils ont besoin. Apparemment, si j'ai bien compris, ils ont besoin d'avions tels que des F-16 ou des Rafales, ou peu importe le nom des avions. Ils ont besoin d'avions pour pouvoir protéger leur ciel aérien, enfin pour pouvoir protéger leur territoire dans le domaine aérien, et pour pouvoir mener une offensive qui aura un impact. Alors je ne vais pas plus loin. Imaginons que fin 2023, début 2024, les Ukrainiens arrivent à faire une offensive qui change la donne, qui change complètement la situation militaire. Alors bon, déjà, je leur souhaite. Je souhaite aux Ukrainiens qu'ils arrivent à ça. Parce que sinon, comme à un moment ça a été dit, plein de personnes l'ont dit ça, la guerre pourrait durer très 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 longtemps. Des années et des années et des années et des années. Donc, je souhaite aux Ukrainiens que ça se passe comme ça, qu'à la fin de l'année, de cette année 2023, en début 2024, ils arrivent à s'en sortir. Et puis, il y a un accord de paix et de sécurité qui va être mis en place. Alors la paix, parce qu'il y a la guerre entre la Russie qui envahit l'Ukraine et les Ukrainiens. Donc obligatoirement c'est un accord de paix. Et la sécurité parce que la particularité de cette guerre, c'est que la sécurité internationale est un enjeu extrêmement important. Donc imaginons qu'il y a un accord de paix et de sécurité et que ça correspond au puissant cri paix et sécurité, qui est une prophétie biblique qui indique qu'une fois que le puissant cri paix et sécurité sera prononcé, c'est-à-dire que les dirigeants politiques vont parler de la paix et de la sécurité d'une telle manière qu'ils ne l'avaient jamais fait avant. Je ne vais pas plus loin, j'ai déjà donné pas mal d'explications, et j'ai pris aussi du temps. Donc, ce puissant cri paix et sécurité, c'est la dernière prophétie biblique qui permet avant Armageddon. Donc le puissant cri paix et sécurité indiquera la venue d'Armageddon d'une manière irréfutable. Et il va y avoir beaucoup de groupements chrétiens qui vont faire connaître, faire savoir au monde entier que le puissant cri paix et sécurité vient de se réaliser. Donc, pour les chrétiens, il y a une prophétie biblique qui est en rapport avec l'histoire de l'humanité qui doit se produire avant la venue d'Armageddon. Par contre, pour les juifs et les musulmans, ça n'a absolument rien à voir. Il n'y a aucun lien, il n'y a aucune prophétie, il y a des prophéties qui doivent se réaliser, mais aucune prophétie qui sont en rapport avec l'histoire de l'humanité. Ce sont des prophéties où, dès le départ, il y a des changements tellement exceptionnels qu'on comprend tout de suite que ça n'a plus rien à voir avec l'histoire de l'humanité telle qu'elle s'est produite jusque-là. Par exemple, le roi Mashiach, tel que je l'ai entendu expliqué par un rabbin. Alors, le roi Mashiach doit jeter à la poubelle, en Israël, je parle d'Israël, de l'État d'Israël, le roi Mashiach, il doit jeter à la poubelle la démocratie israélienne et la remplacer par une monarchie, et donc lui sera le roi d'Israël. Alors déjà, là, c'est clair qu'on sort complètement de l'histoire de l'humanité. Quelqu'un qui un humain, enfin oui, c'est un être humain, le roi Mashiach est bien un être humain.
un être humain qui débarque et qui te jette à la poubelle une démocratie pour la transformer en monarchie en Israël, là on est en dehors des réalités de l'histoire de l'humanité, on est dans l'accomplissement de quelque chose qui ne dépend pas des êtres humains eux-mêmes. S'ajoute à cela le fait que toute l'humanité, je sais pas quel mot exact employer, mais avec ce que j'ai été capable de comprendre, pour le peu que j'ai été capable de comprendre, tous les êtres humains vivant sur la planète Terre vont reconnaître l'autorité du roi Mashiach. Donc là, c'est clair qu'on est complètement en dehors de tout ce qui concerne l'histoire de l'humanité, des événements qui se passent dans l'histoire de l'humanité, tels qu'ils sont connus des êtres humains, c'est-à-dire tels que on peut en trouver dans les livres d'histoire. Quand on se réfère aux religions, on trouve tout un tas de choses qui sont en rapport avec ce que le roi Mashiach va faire, mais pas dans les livres d'histoire. Dans les livres d'histoire, personne n'explique que viendra un temps où quelqu'un qui s'appelle le roi Mashiach va prendre une autorité totale, absolue en Israël, il va jeter à la poubelle la démocratie israélienne, la remplacer par une monarchie, et tous les êtres humains vivant sur la planète Terre vont reconnaître l'autorité du roi Mashiach. Là, on est complètement en dehors des réalités de l'histoire de l'humanité. Donc, c'est comme ça, d'après ce que j'ai compris dans le judaïsme. Et il y a l'islam, et alors je ne me souviens pas exactement de... Ah, ça c'est plus difficile pour moi l'islam, tellement il y a de choses différentes, mais c'est le même principe qui est en jeu. C'est le même principe qui est en jeu, il va se passer des événements qui... c'est pas comme le QPCTT dans le christianisme, et par rapport à la Bible, non, c'est des événements, dès qu'il y en a un qui se produit, immédiatement on comprend qu'on est complètement sorti de l'histoire de l'humanité et on passe à autre chose. Alors le titre du podcast audio de cette vidéo, c'est Armageddon, date inconnue. Et je me sens vraiment frustré et par moments même totalement désespéré de cette réalité que un événement aussi important pour toute l'humanité, là pour quelqu'un qui est un être humain, je raconte n'importe quoi, un être humain athée qui écouterait ce podcast audio, il n'y a aucune raison pour qu'un être humain athée écoute ce podcast audio ou cette vidéo, c'est pour ça que je dis je raconte n'importe quoi, mais pour donner un exemple, une explication, un être humain athée qui écouterait ce podcast audio ou cette vidéo dirait bah c'est logique que personne n'ait la date d'Armageddon, tout simplement parce qu'il n'y aura jamais d'Armageddon, il n'y aura jamais de moment où il va y avoir une intervention extra-humaine ou extraterrestre, je ne sais pas exactement comment le dire. Mais en dehors de ce cadre-là, en dehors du cadre de l'athéisme, parce que je ne suis pas athée du tout, c'est désespérant, c'est vraiment frustrant et désespérant quand, avec Internet, quand j'ai besoin d'une information, je dispose d'un outil de recherche qui est le plus performant de toute l'histoire de l'humanité. Faire une recherche avec Internet, j'ai connu une époque quand j'étais, je vais dire adolescent pour faire simple, c'est déjà vrai quand j'étais enfant, et ça allait rester même encore plus tard, mais quand j'étais adolescent dans les années 80, si je voulais chercher une information, mais ça n'avait rien à voir avec le fait d'avoir un ordinateur et Internet, quoi. Rien à voir du tout, quoi. Il fallait que j'aille dans une bibliothèque, trouver des revues ou un livre, ou alors il fallait que l'information qui m'intéressait, il fallait que je regarde, il fallait que je tombe sur un documentaire ou une émission ou un reportage qui en parlait, et là je pouvais peut-être... Et donc là j'ai à ma disposition Internet qui permet de faire des recherches. C'est unique dans toute l'histoire de l'humanité. Et moi, quand j'étais un adolescent, je vais donner un exemple. Il y a quand j'étais enfant adolescent, j'ai pu voir un dessin animé qui s'appelait Ulysse 31. Et dans le dessin animé Ulysse 31, comme le nom l'indique, c'est tout ce qui concerne la vie d'Ulysse au XXIe siècle. Et donc on voit Ulysse dans un vaisseau spatial complètement... comment est-ce que je pourrais dire ça, dont la technologie dépasse complètement tout ce que les êtres humains connaissaient dans les années 80 et connaissent toujours aujourd'hui au début du XXIe siècle. Et pourtant, Ulysse avait utilisé des cassettes, c'est-à-dire des cassettes qui correspondaient à une cassette audio ou à une cassette...
C'était même pas une cassette vidéo, hein. Je crois que c'était une cassette audio simplement. Hein. Je crois que c'était une cassette audio. Hein. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'était uniquement une cassette audio. Hein. Je crois pas. Allez, je vais permettre à Ulysse d'avoir le maximum. Allez, disons que c'était une cassette vidéo. Ben, ça n'allait pas plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, à l'époque où et tous les films qui ont de science-fiction, qui montrent le futur ou qui montrent des mondes avec qui permettent de voir des mondes, comment dire ça, où il y a des extraterrestres, où il y a de... Eh bien, personne n'avait imaginé Internet. Personne, absolument personne, dans les années 70-80, n'avait imaginé qu'un jour il pourrait y avoir Internet, quoi. Donc, c'est une révolution que personne n'a vu venir. Littéralement que personne n'a vu venir. Eh bien, malheureusement, même en utilisant Internet, impossible, cet outil de recherche tout à fait unique dans toute l'histoire de l'humanité, impossible de trouver la date d'Armageddon. Cette information reste totalement inconnue. Impossible de trouver... à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'être un être humain athée. Enfin, je veux dire, sur le principe, j'ai aucune envie d'être un être humain athée, ça ne m'intéresse pas du tout d'être athée. C'est totalement en dehors de ma personnalité. Je ne sais pas du tout que je fais des reproches aux êtres humains athées, c'est que l'athéisme, pour moi, c'est... je vais être très concret. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, au moment de la libération des camps de concentration et d'extermination nazis, les officiers américains, parmi les officiers américains qui ont découvert toutes les horreurs qu'il y avait dans les camps de concentration et d'extermination nazis, il y en a certains qui ont été tellement choqués qu'ils sont allés voir des soldats ou d'autres officiers ou sous-officiers pour leur poser une question toute simple. Mais pourquoi vous avez participé à une telle horreur? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas révoltés? Moi si j'avais été là, je leur aurais carrément dit, mais pourquoi vous n'êtes pas tous tiré une balle dans la tête, puisque vous êtes des soldats et que vous avez tous des flingues? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas tous tiré une balle dans la tête plutôt que de participer à une telle horreur? Réponse des soldats, officiers ou sous-officiers à qui on a posé la question: on n'a fait qu'obéir aux ordres. Ben, pour moi, c'est ça l'athéisme. C'est exactement ça l'athéisme pour moi. Ces soldats, à partir du moment où ils sont convaincus que la seule chose qui compte, c'est la vie dans ce monde, et que s'il y a un danger pour eux-mêmes, il vaut mieux faire rentrer des enfants, des femmes et des hommes dans une chambre à gaz, ou ce qu'on appelle la Shoah par balle, tuer tous les membres d'une famille juive un par un en leur tirant une balle dans la nuque. Et mieux vaut faire ça que de se faire tuer soi-même ou de se tirer une balle dans la tête. C'est ça, pour moi, l'athéisme. C'est ce qui me pose problème dans l'athéisme. C'est que, à partir du moment où un être humain est convaincu, cette fameuse phrase que je hais, que je déteste, enfin, c'est la phrase que je hais. Hein. Je ne hais pas les êtres humains athées. Mais je hais leur vision du monde et leur compréhension du monde. Et cette phrase, on n'a qu'une seule vie. Ben oui, quand tu n'as qu'une seule vie, tuer d'autres êtres humains, exterminer d'autres êtres humains, ça ne te pose aucun problème. Ben oui, parce que tu vas dire, j'ai qu'une seule vie. Si je me tire une balle dans la tête, ou si je me révolte et que je me fais tuer, ma seule vie, je vais la perdre. Okay. Donc je m'arrête là, je ne vais pas aller plus loin, c'est pas le, comment est-ce que je pourrais dire, c'est pas l'objectif, c'est pas pour ça que j'ai fait le podcast audio ou cette vidéo. Donc, comme je ne suis pas athée, eh bien j'ai fait ce podcast audio, cette vidéo, pour faire ce constat, quoi. Parmi toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs, il y a cette injustice, cette souffrance, cette horreur, que la date d'Armageddon est inconnue, quoi. Malgré toutes les connaissances que les êtres humains peuvent avoir, malgré Internet et toutes les connaissances qu'on peut avoir avec Internet, toutes les recherches que je peux faire... Alors, ça ne veut pas dire que chaque fois que je fais une recherche sur Internet, je trouve une réponse, pas du tout. Mais je trouve la réponse dont j'ai besoin, pas du tout. Mais comment dire ça?
quand j'ai besoin de faire une recherche, quand j'ai besoin de trouver une réponse à une question, Internet est très utile. Même si je ne trouve pas la réponse exacte, j'ai quand même une réponse. J'ai quand même une réponse ou une idée par rapport à la question que je me pose, une idée de réponse. C'est-à-dire qu'Internet est extrêmement utile, quoi. Vraiment, ça change complètement la donne. Mais même avec toutes les connaissances de l'humanité réunies dans Internet, la date d'Armageddon n'existe pas. Alors pour les êtres humains des religions monothéistes que j'ai pu entendre à propos de ce principe, de cette réalité que la date d'Armageddon n'existe pas, je vais en parler, mais je vais donner en priorité la raison pour laquelle moi je suis convaincu que la date d'Armageddon est inconnue des êtres humains. Comme je l'explique dans je ne sais pas combien de mes vidéos, le créateur des êtres humains était le numéro 3 dans l'homme des cieux, et c'est un être céleste. Et bien dans le royaume des cieux, il est arrivé à un moment où en fait, il est devenu un loser, quoi. Il est devenu quelqu'un qui... Alors j'aime pas du tout ce mot, hein. Je l'emploie là parce que je considère que il a son utilité, mais j'aime pas du tout ce mot. Quand j'entends employer le mot loser dans les films américains ou dans des explications par rapport à des films ou je sais pas quoi, je déteste ce principe de loser pour les êtres humains. Mais étant donné le sens qu'a le mot loser, être un perdant, mais enfin dans le mot de la langue française, ça veut dire être un perdant. Mais pour les Américains, c'est plus qu'être un perdant. De ce que je sais, ça vient des États-Unis d'Amérique, cette histoire de loser, cette expression de loser. Ça veut dire que c'est quelqu'un, de ce que je comprends, les Américains emploient le mot loser pour un être humain qui finalement s'avère être un incapable, quoi. Il ne va jamais réussir dans sa vie à faire quelque chose dont il pourra être fier ou dont les autres pourront lui dire wow, c'est génial ce que tu as fait ou c'est vraiment cool, quoi. Donc j'aime pas ce principe, puisque les êtres humains ont tous des... Enfin, il y a tellement de vies différentes, il y a tellement de réalités différentes, il y a tellement de... Sur quelle base un être humain A va parler d'un autre être humain B en lui disant que c'est un loser ou tu es un loser? Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Tu connais sa vie, tu as sa vie, tu es confronté aux mêmes réalités. Je veux dire, si toi tu es riche, tu parles d'un être humain qui est pauvre en le qualifiant de loser, ça veut dire quoi? Ou si toi tu as grandi dans une famille heureuse où malgré les problèmes, les membres de la famille s'entraidaient, et puis une fois que tu es devenu adulte, ça se passe bien, et que tu parles d'un autre être humain, tu dis c'est un loser, alors que lui il a grandi dans une famille malheureuse, où il était malheureux, et une fois devenu adulte, les relations ont cessé d'exister. C'est pour ça que j'aime pas du tout, par rapport aux êtres humains, j'aime pas du tout l'emploi du mot loser. Par contre, étant donné le sens que ça peut être un bon moyen de parler du créateur des êtres humains dans les cieux, celui qui était le numéro 3. Alors, il est devenu un loser, non pas selon les valeurs de l'amour spirituel qui ont régi ce système solaire d'une vingtaine de planètes que le royaume des cieux, ça c'est mon avis personnel, mais à ses propres yeux. À ses propres yeux, il est devenu un loser, c'est-à-dire qu'il s'est dit, mais je ne suis pas celui que je devrais être. Et à la réponse, qui devrait être celui qui était le numéro 3 dans l'homme des cieux, et qui à un moment donné de sa vie a fini par devenir le créateur des êtres humains, le numéro 1, il aurait dû être le numéro 1. Et donc le créateur des êtres humains, l'être céleste qui était le numéro 3 dans l'homme des cieux, au moment précis où il a créé les êtres humains, il s'était transformé, il avait changé complètement, il avait rejeté les valeurs de ses parents, les valeurs de l'amour spirituel, et il s'était créé ses propres valeurs, il s'était créé un corps dans lequel il a transféré sa personnalité pour pouvoir vivre selon les nouvelles valeurs qu'il s'était créées, les valeurs de la haine, et il s'est donné un nouveau nom, cœur de haine, et donc le créateur des êtres humains est quelqu'un qui vit selon les valeurs de la haine. Donc le créateur des êtres humains est quelqu'un de malsain, de cruel, de sadique, et c'est pour ça que les êtres humains ne connaissent pas, ne peuvent pas connaître la date d'Armageddon, parce que le créateur des êtres humains refuse que les êtres humains puissent connaître la date. Alors je vais raconter n'importe quoi, je vais dire n'importe quoi. Imaginons que c'est le 15 octobre 2025, d'accord? 15 octobre 2025, c'est Armageddon. Armageddon aura lieu le 15 octobre 2025, les humains seront libérés du paradis, du monde dans lequel ils vivent, du paradis de la haine. Pour moi, les êtres humains vivent dans le paradis de la haine, ou le paradis des valeurs de la haine. Pour moi, les êtres humains vivent dans le paradis de la haine spirituelle, ou le paradis des valeurs de la haine spirituelle, donc ça veut dire mensonge, manipulation, lâcheté, traîtrise, hypocrisie,
tuerie, viol, massacre, extermination, enfin tout ce qui fait le monde des êtres humains, quoi. Souffrance, injustice, horreur, tout ce qui fait le monde des êtres humains. Et donc imaginons que la date précise, je dis n'importe quoi, vraiment je dis n'importe quoi, mais c'est pour être très concret. Ce soit le 15 octobre 2025. Eh bien, les êtres humains ne peuvent pas savoir, à cause du créateur des êtres humains, qui lui connaît la date. Il sait à quel moment, le créateur des êtres humains sait qu'au moment d'Armageddon, les êtres humains vont être libérés de son autorité à lui, et donc lui, il va perdre l'autorité qu'il a sur les êtres humains, et il va perdre l'autorité qu'il a sur ces créatures que sont les êtres humains. Et donc, comme il est cruel, malsain et sadique, il refuse que les êtres humains, par exemple, sachent que le 15 octobre 2025, ce sera Armageddon, et que tous les êtres humains seront libérés et qu'ils passeront à autre chose. Que chaque groupe d'êtres humains sera envoyé sur sa propre planète pour vivre éternellement heureux. Qu'est-ce que ça changerait de savoir que... Alors oui, là je vais en revenir aux religions monothéistes. D'après les enseignants spirituels que j'ai pu entendre, le fait que la date d'Armageddon soit inconnue, cela a un sens. Pour moi, ça n'a aucun sens, sauf bien le sens que je viens d'expliquer. C'est pour ça que j'ai commencé par l'expliquer en premier, la cruauté du créateur des êtres humains. Alors, dans les religions monothéistes, le fait que les êtres humains ne sachent pas quand aura lieu le jour du jugement dernier pour les musulmans, d'après ce que j'ai compris, avec l'avenue du Mahdi, je crois qu'il s'appelle, et aussi le retour de Isa, qui correspond à Jésus-Christ. Le jour du jugement dernier, donc pourquoi les musulmans ne connaissent pas la date du jour du jugement dernier, et donc tous les êtres humains? Pourquoi les chrétiens ne connaissent pas la date d'Armageddon? Pourquoi les juifs ne connaissent pas la date de la venue du roi Mashiach, qui va changer complètement la date? En fait, c'est parce que comme ça évite que les êtres humains, d'après ce que j'ai compris, je précise quand même, d'après ce que j'ai compris, cela évite que les êtres humains fassent des choses totalement hypocrites. Donc je vais reprendre la date que j'ai donnée, je raconte n'importe quoi, je l'ai inventé cette date. 15 octobre 2025, c'est la date du jour du jugement dernier, ou le début du jour du jugement dernier. Pour les chrétiens, c'est la date d'Armageddon. Pour les juifs, c'est la date où le roi Mashiach se fait connaître au monde entier, à l'humanité tout entière, et jette à la poubelle la démocratie en Israël et remplace cette démocratie par une monarchie, et tous les êtres humains vont se reconnaître l'autorité du roi Mashiach. Donc, 15 octobre 2025. Donc, pour les religions, les enseignants spirituels des religions monothéistes, c'est nécessaire, le fait que les humains ne connaissent pas la date, c'est nécessaire, parce que ça évite l'hypocrisie. C'est-à-dire que ça évite que des êtres humains disent maintenant que je connais la date, donc je veux dire par exemple 15 octobre 2025, maintenant que je connais la date du jour du jugement dernier, du jour de la venue du roi Mashiach, du jour d'Armageddon, je vais me préparer. C'est pour ça, d'après les enseignants spirituels des religions monothéistes, c'est pour ça que la date est inconnue. C'est pour empêcher les êtres humains d'être hypocrites et de se préparer à... Je suis sincèrement désolé, malgré tout le respect que j'ai pour les convictions des autres, non, pardon, c'est ridicule, quoi, c'est ridicule. C'est ridicule. Quand bien même il y aurait, je sais pas, moi, je vais dire n'importe quoi. Enfin, pour moi, déjà, tous les êtres humains seront sauvés à Armageddon, seront libérés de l'autorité de leur créateur malsain, cruel et sadique. Donc, l'objectif, c'est de libérer tous les êtres humains à Armageddon. Mais en me basant sur les explications des enseignants spirituels des religions athéistes, ça n'a aucune importance. Qu'il y ait, je sais pas moi, 9 êtres humains sur 10 qui se préparent pour des raisons hypocrites au jour du jugement dernier pour les musulmans, à l'avenue du roi Mashiach pour les juifs et à Armageddon pour les chrétiens, parce qu'on connaîtrait la date et que par exemple, c'est juste un exemple, j'ai inventé, là, c'est n'importe quoi, imaginons que c'est le 15 octobre 2025, alors donc tous les êtres humains vivant sur la planète Terre vont se préparer pour le 15 octobre 2025, mais ça n'a aucune importance, on s'en fout, c'est pas ça le problème. Quand on entend... quand on pense à toute l'histoire de l'humanité, toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs de toute l'histoire de l'humanité, quand on voit tout ce qui se passe sur la planète Terre en ce début du XXIe siècle, c'est grotesque, c'est ridicule de dire que c'est pour une histoire d'éviter l'hypocrisie. Et alors, qu'est-ce que ça change? Selon les religions monothéistes, Dieu condamne les hypocrites. Eh bien, Dieu condamnera si on se base sur l'explication des religions monothéistes, ou des enseignants spirituels des religions monothéistes, je suis obligé de préciser,
ben c'est pas grave, Dieu condamnera les hypocrites, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Le plus important, c'est d'avoir la date. C'est ça le plus important, c'est d'avoir la date. C'est par exemple, c'est comme pour les Ukrainiens. Les Ukrainiens, mais ils seraient super heureux de savoir à quelle date précise ils vont gagner la guerre et sortir de toute la situation catastrophique dans laquelle ils sont. Depuis le début de la guerre, pour ceux qui veulent faire disparaître l'agression de la Russie envers l'Ukraine, qui a eu lieu en 2022, donc c'était en 2014 je crois. Et surtout, mais surtout pour l'Ukraine, la véritable catastrophe a commencé le 24 février 2022, quand les chars de l'armée russe ont envahi l'Ukraine pour prendre le contrôle de Kiev et dominer l'Ukraine tout entière. Donc les Ukrainiens, eux, seraient super contents de savoir à quel moment ils vont être libérés. C'est-à-dire quand la guerre va prendre fin. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fait le tour de la question par rapport à tout ce que je voulais expliquer? Blablabla. Je prends le temps de réfléchir un petit peu. Ah, oui, juste quand j'ai dit que je disais n'importe quoi, je prenais une date au hasard. C'est vrai que je raconte n'importe quoi quand je dis que j'ai pris pour exemple que le 15 octobre 2025, c'est la fin d'Armageddon. Alors, mais par contre, cette date, dans mon cerveau, elle ne sort pas de nulle part. Je termine là-dessus, j'explique également. Alors, pour quelqu'un qui s'intéresserait au... comment est-ce que je peux dire ça oh là là, comment est-ce que je peux... Aux enseignements des témoins de Jéhovah, mais probablement que ce n'est pas uniquement les témoins de Jéhovah qui donnent cet enseignement. Probablement que ce n'est pas uniquement les témoins de Jéhovah. Il y a un... Comment est-ce que je peux dire ça? Il y a une chronologie dans la Bible. Si on part d'Ève et Adam, alors je ne sais pas si on part d'Ève et Adam au moment de leur création ou d'Ève et Adam après qu'ils aient été chassés du jardin d'Éden, mais peu importe. Si on part d'Ève et Adam et qu'on met 6000 ans à partir d'Ève et Adam en se basant sur les chronologies qu'on trouve dans la Bible, en 1975, on arrive à 6000 ans. À l'époque où j'étudiais la Bible avec les témoins de Jéhovah, j'ai appris ce principe que en 1975, par rapport à Ève et Adam, uniquement par rapport à Ève et Adam, quand j'étudiais la Bible avec les témoins de Jéhovah, je n'ai jamais appris que la planète Terre avait 6000 ans d'existence. Ça, c'est un enseignement totalement hypocrite et comment est-ce que je pourrais dire ça? Hypocrite et malsain de la part des êtres humains athées qui, chaque fois qu'ils veulent tourner en dérision les enseignements des religions ou ce qui est écrit dans la Bible, ils vont dire ah oui, dans la Bible c'est écrit que la Terre a 6000 ans. C'est faux. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où il est écrit que la Terre a 6000 ans. Nulle part. Et même pour pouvoir dire que depuis Ève et Adam et on met 6000 ans à partir d'Ève et Adam, on arrive à 1975, c'est écrit nulle part dans la Bible. Il faut qu'un être humain ou des êtres humains décident de regarder toutes les chronologies qu'on trouve dans la Bible et de les additionner, de les calculer pour arriver à 6000 ans. Nulle part dans la Bible il est écrit l'âge de la Terre ou l'âge de l'humanité ou quoi que ce soit de ce genre. Mais les êtres humains athées, malheureusement, ça c'est les valeurs de la haine, le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise et l'hypocrisie. Combien d'êtres humains athées j'ai entendu dire, mais ils le savent, et en plus, comme le dit c'est bien une expression dans la langue française, ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Parce que moi, au départ, quand j'entendais cette explication, je croyais naïvement que les êtres humains athées qui disaient ça ne savaient pas que c'était faux. Et avec le temps, je me suis rendu compte que non, pas du tout. Les êtres humains athées qui emploient cette explication, la Terre a 6000 ans, si on se réfère à la Bible, ils savent que c'est complètement faux. Ils savent que nulle part dans la Bible il est écrit que la Terre a 6000 ans et qu'ils font exprès. Ils font exprès de donner des informations complètement fausses pour tourner en dérision les religions monothéistes et pour tourner en dérision ce qui est écrit dans la Bible. Alors je passe là-dessus. Donc, de Ève et Adam, si on fait une chronologie, si un être humain fait exprès de chercher une chronologie dans la Bible, il verra qu'on arrive à 6000 ans en 1975, c'est-à-dire que le temps qui s'est écoulé depuis Ève et Adam jusqu'en 1975, c'est 6000 ans. Et si on rajoute 50 ans, ça c'est les 50 ans du jubilé. Alors j'ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, dans ce podcast audio, ce qu'était le jubilé, un moment de libération, c'est-à-dire dans
Dans l'enseignement du judaïsme, dans l'enseignement des écritures hébraïques araméennes, donc à l'époque par exemple de Moïse, à l'époque des prophètes, à l'époque de Jésus-Christ, il y avait le jubilé. Et normalement, dans le judaïsme, ça existe toujours, le jubilé existe toujours. Donc, 50 ans, c'est un moment de libération. Donc, j'ai simplement, cette date du 15 octobre 2025, j'ai simplement additionné la référence de 1975, qui fait qu'il y a 6000 ans d'histoire de l'humanité basée sur la chronologie biblique. Et j'ai fait une vidéo qui s'appelle des préhumains avant Ève et Adam. Parce qu'en ce qui me concerne, le royaume des cieux est un système solaire d'une vingtaine de planètes. Les êtres célestes, ce sont des extraterrestres, et les êtres humains, par rapport aux êtres célestes, sont des extracélestes. Et avant Ève et Adam, il y a eu des êtres, des préhumains qui ont vécu. J'ai quelqu'un qui voudrait vérifier. J'ai fait une vidéo qui s'appelle des préhumains avant Ève et Adam, REF pour référence, La guerre du feu, le film La guerre du feu. Et donc j'explique que dans les visions du royaume des cieux, j'ai vu que j'explique ça par rapport au fait que je viens de dire que depuis Ève et Adam, il y a 6000 ans. C'est la chronologie biblique, c'est pas l'âge de la terre, c'est pas rien de ce genre. Donc, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, j'ai vu que la création d'êtres vivants, c'est pas instantané, ça se fait pas comme ça d'un seul coup, comme dans... j'aime bien utiliser cette explication à chaque fois que j'en parle. J'ai vu un extrait d'un dessin animé qui est Cendrillon, et il y a une fée, qui je crois est la marraine de Cendrillon, et Cendrillon doit aller au bal, mais elle a une robe, impossible qu'elle aille au bal avec cette robe, et sa marraine qui est une fée, elle a une baguette magique, elle dit un truc du genre ba bedibou bediba, boum, elle donne un coup de baguette magique, et hop, en une seconde, ou en 2 secondes, la robe qui rendait impossible que Cendrillon puisse aller au bal, se transforme en une magnifique robe de princesse, et en fait, Cendrillon va pouvoir aller au bal. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, j'ai vu que la création ne fonctionne pas du tout comme ça. Par exemple, avant qu'Ève et Adam puissent être créés, il a fallu des préhumains avant, et les préhumains, ça correspond à ce que les scientifiques athées évolutionnistes, parce que quand même les scientifiques athées évolutionnistes, quand ils ne cherchent pas volontairement à donner des fausses informations sur la Bible et les religions monothéistes, l'enseignement des religions monothéistes, ils donnent quand même des informations intéressantes. Les scientifiques athées évolutionnistes expliquent qu'il y a eu des humains de Cro-Magnon ou des humains de Néandertal, voilà. Et dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, il y a eu des préhumains avant Ève et Adam, et même au tout début, avant de pouvoir créer des préhumains, il a fallu créer des robots qui sont venus sur la Terre parce que les robots ont permis de tester la gravité. Il fallait savoir comment des êtres vivants feraient face à la gravité, et pas question de tester avec des humains ou des préhumains, mais avec des robots. Et donc il fallait vérifier comment les robots allaient marcher, comment les robots allaient courir ou nager ou faire tout ce que les humains font, même manger. Il y a des robots qui pouvaient être créés justement pour pouvoir vérifier comment fonctionnerait la digestion des êtres humains, dormir, des robots qui pouvaient être créés aussi pour ça. Et donc une fois que les robots, ce que j'appelle des robots testeurs, ont permis de vérifier tout ce qui concernerait les humains par rapport à la gravité, les humains et les préhumains aussi. Après, il y a eu des préhumains pour vérifier tout ce qui se passerait comment des êtres vivants, des préhumains, donc avant Ève et Adam et après Ève et Adam eux-mêmes, enfin les humains à travers Ève et Adam eux-mêmes, réagiraient à leur environnement, c'est-à-dire comment réagirait leur peau, comment réagirait comment ils allaient dormir, manger, enfin. Donc, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, je m'arrête là, il y a des préhumains avant Ève et Adam. Donc, le fait de dire que Ève et Adam, depuis Ève et Adam jusqu'en 1975, il y a 6000 ans, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de ce que les scientifiques athées évolutionnistes appellent des âmes de Cro-Magnon, ou des humains de Cro-Magnon, ou des âmes de Néandertal, ou des humains de Néandertal. Donc je reviens à 1975, plus 50 ans, 50 ans c'est le jubilé. Donc j'ai expliqué que le jubilé, ça correspond à une période de libération. Donc voilà, à un moment, dans ma tête, quand je cherche
Je me dis, mais qu'est-ce qui pourrait permettre de trouver la date d'Armageddon? J'invente n'importe quoi, et malheureusement, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast audio, cette vidéo sur YouTube, Armageddon, date inconnue, parce que malheureusement, impossible de connaître la date, puisque le créateur des êtres humains refuse catégoriquement que les êtres humains connaissent la date d'Armageddon. Merci, au revoir.